Ah Dieu, bien des choses ensemble. On pouvait dire, On pouvait dire. Dieu, bien des choses ensemble, en variant le ton. Par exemple, tenez, Agressif. moi monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ. Que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer. Un nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Bonjour, alors je suis Lazare Macarel, je suis le metteur en scène de Cyrano de Bergerac et je suis très heureux de faire cette petite présentation avec Eddy Chignara, ici présent, qui va jouer Cyrano dans ce spectacle. Bonjour, donc je suis Eddy Chignara et j'ai l'honneur, le grand honneur d'interpréter Cyrano de Bergerac, mis en scène par Lazare Macarel. La première raison pour laquelle je monte ce texte que je rêve de monter depuis très longtemps, c'est parce que c'est l'occasion d'une grande fête de théâtre populaire et que c'est tout ce en quoi je crois, tout ce que j'ai envie de partager avec le public. Et la deuxième raison, c'est la rencontre avec Eddy, qui à mon avis fait partie des rares acteurs qui sont capables de l'immense diversité de jeux dont il faut être capable pour jouer Cyrano. C'est-à-dire qu'il est capable de la plus grande puissance et de la plus grande légèreté, de la plus grande grâce. Et c'est vraiment la difficulté essentielle quand on veut jouer ce rôle-là et le partager avec le public. C'est un personnage et il y a tout dedans, tout. C'est une palette énorme, c'est pour ça que tous les acteurs rêvent de jouer Cyrano de Bergerac, parce qu'il est dense, c'est condensé, et on peut jouer absolument tous les sentiments possibles et imaginables. Et d'ailleurs, c'est très difficile de sortir de Cyrano de Bergerac. Quand les acteurs disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, après tel personnage de sortir », oui, c'est difficile de finir de s'en sortir de Cyrano, parce qu'après, que jouer après Cyrano de Bergerac? Il y aura Eddy sur le plateau, mais évidemment il ne sera pas tout seul, il y aura avec lui 9 acteurs et 2 musiciens, ainsi que toute l'équipe technique. Et vraiment, c'est très important de le dire, parce que c'est une mise en scène qui va être une sorte de déclaration d'amour au théâtre, justement. Et donc évidemment aux acteurs et aux techniciens, c'est-à-dire tous les gens qui font le théâtre, qui ont ce désir fou de partager avec le public les grandes œuvres. Donc concrètement, sur le plateau, vous aurez tout le matériel qui depuis des siècles sert à faire du théâtre. Les châssis, les praticables, les guindes, les instruments de musique. Des échelles. Des échelles. Vraiment les choses les plus simples pour aller au cœur des enjeux de l'œuvre et pour les partager de la façon la plus simple et la plus directe avec le public. Donner donner l'occasion de déployer l'imaginaire en étant vraiment au plus près de l'artifice du théâtre, de la construction de l'illusion, de la magie, de la musique merveilleuse de ce théâtre-là. On va voir absolument, dans les 5 actes, à travers les artifices dont Lazare parlait, on va pouvoir raconter cette histoire qui est vaste, qui part dans tous les sens. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir du crime. Non, pas de crime, il n'y a pas de crime, hein. Si, il y a un crime. Non. Peut-être, possible. Ah si, il y a un crime, ah si, et c'est à la guerre. Il meurt, oui, et oui, il y a un personnage qui meurt, donc il y a de l'amour, il y a de la poésie, il y a de l'intrigue, il y a de la guerre, il y a de la science-fiction, puisqu'il y a un voyage interstellaire, il y a des propositions comme ça, enfin je veux dire, il y a absolument tout dans cette œuvre picaresque, on dit, hein, je crois. On peut dire ça. Picaresque. On peut dire ça. Sur 2h30 de spectacle, voilà. Et ça va être très facile, parce que nous avons 2 musiciens sur scène, aussi, et je tiens quand même à le préciser, c'est monté par des jeunes, c'est monté par un jeune, enfin il est plus si jeune que ça maintenant, mais c'est important quand même le regard qu'il porte avec sa troupe, parce qu'ils sont toute une troupe, le regard qu'il porte sur Cyrano de Bergerac. Il donne un petit peu encore plus de vaillance et de fougue à ce Cyrano. Voilà. En tout cas, on l'espère, et on vous espère nombreux pour partager ce chef-d'œuvre avec vous, le plus nombreux possible, et avec le plus de joie possible.